Salut les potes, c'est Was. Avant de commencer la vidéo, etc., je vais vous poser directement une question. Et dites-moi, à votre avis, dans quelle partie du but vous devez tirer pour avoir le plus de chances de marquer? Vous pouvez me répondre dans les lucarnes, dans les petits filets, à côté des poteaux, en dessous de la barre, comme vous voulez. Donc écrivez-moi ça. Je vous laisse 5 secondes et après je vous donne ma réponse. Pour moi, là où on a le plus de chances de marquer quand on tire, c'est les petits filets gauche et droit. Tout simplement, je pense que pour un gardien, vu qu'un gardien c'est censé être grand un minimum, il aura plus de mal à se baisser et à tendre les bras vers le bas que de plonger et de tendre les bras vers le haut. Après, c'est ce que je pense. Vous pouvez me donner vos arguments en commentaire également pour vos réponses. Donc, je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo pour pouvoir marquer dans les petits filets. Je vous laisse mon Insta et mon Snap juste ici. N'hésitez pas à m'ajouter. Et on commence directement avec le premier conseil. C'est parti. Alors c'est sûr, on aimerait tous marquer des beaux buts en lucarne, des reprises de volée qui vont en barre rentrante, etc. Mais bon, faut pas rêver, ça arrive très rarement dans le foot. Les buts les plus communs, c'est les buts qui sont pas super beaux, mais qui sont efficaces. Donc vaut mieux faire des trucs un petit peu plus simples, un peu plus efficaces, pour être un meilleur buteur, un meilleur passeur et un meilleur joueur tout simplement. C'était beau ça, wow. Vu que ça va être des frappes qui vont être surtout dans les 16 mètres, donc à peu près aux alentours de ce demi-cercle ici, à la surface de réparation, bah ça servira à rien de tirer trop fort, mais il faudra quand même avoir une bonne puissance si vous voulez battre le gardien, c'est logique. Donc si vous voulez faire des bonnes frappes précises et puissantes, je vous conseille de tirer assez fort, mais sans abuser non plus, pour vraiment un peu plus se concentrer sur la précision et tirer très proche des poteaux et en bas. Donc en gros, ce conseil là, ça va être de plus privilégier la précision que la puissance, parce qu'une frappe qui est précise mais qui est un peu moins forte, elle sera plus dangereuse qu'une frappe qui est forte mais qui est sur le gardien. Et voilà pour ces premiers conseils. Donc tirez assez fort pour pouvoir tromper le gardien et surtout ayez une très bonne précision et visez vraiment très proche du poteau. Donc si vous commencez à kiffer la vidéo les potes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir et merci à tous. On passe à présent au deuxième conseil. Ce conseil, ça va être tout simplement de mettre un crochet juste avant votre frappe, parce qu'on a une meilleure frappe quand la balle elle est un peu sur le côté. Ah, vous me croyez pas? Ok, attendez. Dans ce cas là, pourquoi quand on tire un coup franc, on se met pas comme ça? Pourquoi on se met toujours un peu sur le côté comme ça? La lucarne. Non, je rigole, elle est partie à côté. Et voilà pour le deuxième conseil, il vous servira beaucoup également. On passe maintenant au troisième conseil, mais juste avant ça, le mot mystère. Donc le mot mystère, ça sera hashtag petit filet. Voilà. Conseil numéro 3. J'ai l'impression d'être passe-partout. J'adore. Ok. Ce conseil, ça va être pour ajouter votre frappe. Vous allez voir que si vous n'avez pas trop l'habitude de tirer dans les petits filets, vous allez souvent tirer en l'air parce que votre corps il sera pas assez penché en avant. Et justement, c'est ça le conseil. Ça va être vraiment de se pencher en avant et aussi de bien verrouiller son pied. Et lorsqu'on frappe, vraiment penser qu'on veut tirer en bas. Parce que si on n'y pense pas vraiment, on va pas se concentrer. Notre frappe elle va pas être bonne et elle va partir forcément en haut. Regardez la différence entre une frappe où je me concentre pas et où mon corps est pas penché en avant et une frappe où je me concentre et où le corps est vraiment penché en avant. Là vous voyez que la frappe elle est pas trop dégueu. En vrai elle est plutôt pas mal même. Mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. Parce que le gardien il aura plus de chances de l'arrêter à mi-hauteur que en bas. Cette fois-ci je vais tirer en me concentrant et en penchant mon buste. Et vous allez voir ce que ça donne. Le but là c'est pas vraiment de faire des bonnes frappes. C'est juste pour vous montrer où la balle arrive dans le but. Là je me suis concentré et la balle elle est vraiment allée à ras terre. Et elle est allée puissante. Après il faudra également appliquer le conseil numéro 1 et le conseil numéro 2 pour pouvoir la mettre vraiment très proche du poteau. Et là ça devient vraiment une frappe imparable. Dernier petit conseil, c'est par rapport à l'endroit où vous frappez avec votre pied. Donc moi le conseil que je vous donne, c'est que si vous ouvrez votre pied, donc si vous êtes droitier et que vous tirez à droite, je vous conseille de frapper avec le plat du pied. Par contre, si vous croisez votre frappe, donc si vous êtes droitier et que vous tirez à gauche, ou que vous êtes gaucher et que vous tirez à droite, là je vous conseille plus de monter un petit peu. Donc là c'est si vous ouvrez votre pied, et si vous croisez, je vous conseille plus de taper vers ici. Pourquoi ça? Parce qu'en fait quand vous allez croiser, forcément, si vous êtes ici et que vous frappez là, la distance on va dire que c'est de 15 mètres à peu près. Si vous frappez d'ici et que vous frappez là-bas, donc vous croisez, forcément la distance elle sera plus longue. Là ça fait peut-être 17-18 mètres. Donc vous avez vu, si vous mettez un minimum de puissance, franchement ça peut vraiment faire une bonne frappe. Il faut juste bien s'appliquer et s'entraîner. Maintenant je vais vous montrer la différence en frappe croisée quand je tire avec le plat du pied et quand je tire avec le coup du pied.
Vous voyez, la précision elle est bonne, poteau rentrant, franchement tu peux pas faire mieux. Par contre au niveau de la puissance c'était vraiment pas top. Et c'est pour ça que pour les frappes croisées, moi je préfère tirer en coup du pied. Je pense qu'il y a plus de puissance et qu'on peut avoir une très bonne précision également. Voilà, là ça résume parfaitement la situation. Vous avez vu qu'ici ma frappe elle était plus puissante, mais elle était moins précise. Et c'est justement la différence entre les deux frappes. Donc vous êtes plutôt quoi? Frappe en plat du pied? Ou bien frappe en coup du pied? Dites-moi ça en commentaire, moi vous connaissez ma réponse, c'est le coup du pied. Donc voilà les potes, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pour vous c'est rien, mais pour moi ça m'aide énormément. N'hésitez pas également à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et à activer la cloche. La cloche, je le rappelle, ça sert à activer les notifications quand je sors une vidéo. Et sur ce, je vous dis à la fois pro, c'était Was. Ciao.